Salut l'équipe, c'est Lovalist. J'ai vu que ma vidéo sur les transferts du top 14 vous avait plu, alors je me suis dit qu'on pouvait faire une vidéo un petit peu dans le même style, mais avec des jeunes joueurs à suivre et qui vont éclore cette saison en top 14. Et j'ajoute que pour cette vidéo, j'ai bénéficié de l'aide de mon petit frère qui m'a aidé à sélectionner des joueurs pour vous les présenter dans cette vidéo, et donc merci à lui. Je précise que ce qui va suivre c'est assez subjectif, il y a plein de joueurs qui vont avoir leur carte à jouer cette saison, et donc si jamais vous avez des noms à proposer, dites-le moi en commentaire. Et puis si je vois que la vidéo marche bien, qu'il y a plein de pouces bleus, plein de commentaires, etc., bah je ferai sûrement un deuxième épisode. Et puis évidemment, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vraiment vous dire merci pour les 20 000 abonnés. 20 000 abonnés c'est énorme, c'est plus que l'affluence moyenne en top 14, j'arrive pas trop à m'en rendre compte. Vous imaginez si on nous mettait tous dans un stade, on pourrait presque remplir Marcel de Flandre. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus à part que c'est énorme et que je vous remercie parce que je compte bien continuer l'aventure le plus longtemps possible. Le premier joueur dont j'aimerais parler n'est autre que Théo Ntamak, le petit frère de Romain évoluant au poste de numéro 8 à Toulouse. Il s'agit d'un troisième ligne assez mobile mais surtout doté d'une gestuelle très intéressante pour faire le lien entre avant et trois quarts. Il faisait partie des leaders de l'équipe de France U20 et il s'est entraîné pas mal de temps avec l'équipe pro de Toulouse. Je pense que le petit dernier de la lignée Ntamak aura sûrement son mot à dire cette saison en l'absence des internationaux de son club, donc notamment Gelon, peut-être Tolofua, bon Kroos qui s'est blessé ce week-end donc c'est plus forcément d'actualité, mais je pense qu'il va avoir des moments, durant les doublons notamment, où il va pouvoir être titulaire et montrer toute l'étendue de son talent. Et puis au risque de me répéter, j'apprécie vraiment son style de jeu, puissant mais c'est pas un bourrin, et il possède une intelligence de jeu vraiment appréciable à son poste. Attention cependant à ne pas trop lui mettre la pression en raison de son nom de famille, parce que je pense que beaucoup l'attendent au tournant, mais j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner au niveau pro. Il est rentré en fin de partie face à Toulon ce week-end, et je trouve qu'il s'est pas mal montré à son avantage sur les rares prises de balles qu'il a pu avoir. On poursuit maintenant avec le castré Louis Lebrun qui était un des capitaines des U20 la saison passée et il a même été appelé dans le groupe pour préparer la tournée au Japon. Extrêmement polyvalent, il peut occuper tous les postes de la ligne derrière, même s'il s'est plutôt fixé au centre en U20, c'est à l'ouverture, à la place d'Urda Pileta, qu'il a joué son premier match en top 14 face au Racing, avec notamment cette superbe sautée qui permet ensuite de trouver l'espace pour Nakossi sur l'aile. Personnellement j'ai très envie de voir la paire qu'il pourrait former avec Séguret, donc un autre espoir qui arrive lui de Grenoble, et qui a pas mal marqué les esprits en Pro D2. On continue le tour des pépites avec Mathis Perchaud, le jeune pilier bayonnais. Le basque s'inscrit dans la lignée des piliers modernes, de par sa mobilité qui le rend très intéressant, que ce soit lorsqu'il est porteur de balle ou lorsqu'il est au soutien. A savoir que lui aussi avait été appelé par Galtier pour préparer la tournée au Japon. Il n'a pas joué mais il était quand même dans le groupe. Et puis malgré son jeune âge, il a quand même joué une bonne partie de la saison en Pro D2. Il a même participé à la montée de Bayonne en top 14 puisqu'il était remplaçant pour la finale, ce qui constitue quand même une expérience rare pour un pilier à cet âge-là. Après, le top 14, ça reste une autre paire de manches pour un pilier, les mêlées sont plus dures, les contacts sont plus rudes, etc. Et je pense quand même que ça va être son baptême du feu et qu'il est intéressant de garder un œil sur lui. Avant de passer aux deux derniers candidats, je vous rappelle qu'il est très important de s'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aussi, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu passée à la trappe, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai fait une vidéo récemment sur les 5 dates très importantes qui ont marqué l'histoire du rugby. C'est la vidéo dont je suis le plus fier, je pense, jusqu'à présent, c'est la plus aboutie que j'ai jamais faite. Et donc, si jamais ça vous intéresse d'aller la voir juste après cette vidéo, je pense qu'elle vaut le coup d'œil et je vous invite tout simplement, voilà, c'est une petite pub, à aller la regarder. Et donc un autre joueur qui peut exploser cette année, c'est le centre palois Emilien Gaëton. Actuel capitaine du 15 de France U20, il a fait ses armes en Pro D2 à Agen, où il a rapidement été l'un des cadres de l'équipe. Même s'il n'a pas encore joué en top 14, ça ne saurait tarder. Pour ceux qui connaissent pas trop Emilien Gaëton, c'est un centre qui est pas forcément très imposant physiquement, le défi physique c'est pas son registre préféré, mais par contre il a une technique, il a une vision du jeu qui le rend hyper intéressant pour prendre les intervalles et faire jouer ses partenaires autour de lui, que ce soit au pied ou à la main. J'ai vu franchement les matchs en U20, il a été quand même au-dessus du lot, et donc c'est vraiment un joueur qui se démarque par sa vision du jeu et sa capacité à faire jouer autour de lui. Maintenant, le dernier espoir à suivre n'est autre que le demi de mêlée clermontois Baptiste Jonot, qui lui aussi, vous commencez à en avoir l'habitude, est passé par le U20. Il s'agit d'un demi de mêlée dynamique qui insuffle du rythme dans le jeu, tout en sachant se porter à hauteur pour assurer la continuité des actions. C'est aussi un joueur qui s'échappe pas en défense aussi. Ça on prend en neuf, ça fait toujours plaisir. Et le départ de Para au Stade Français devrait lui permettre de s'installer un petit peu comme la doublure de Bézi, et il devrait avoir plusieurs feuilles de match pour lui laisser le temps de s'exprimer, et il est notamment rentré en jeu lors de la victoire de son équipe face à la section paloise ce week-end.
Voilà, c'était les 5 joueurs que je pense il est intéressant de suivre cette saison. À noter qu'il y en a plein d'autres aussi qui sont dans le viseur actuellement, notamment je pense à Nelson Epé côté Toulouse, à Nicolas Deporter à Bordeaux, mais aussi au Racing Man Enzo Benmegal qui impressionne depuis la rentrée du top 14. Et donc si ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez me le signifier en explosant la barre de pouce bleu et en me bombardant les commentaires pour me proposer des joueurs et m'expliquer qui est-ce que vous verriez en pépite du top 14, parce que c'est comme ça que je vois les choses. Ce serait bien que ce soit un petit peu participatif ce genre de vidéo. Donc je compte sur vous, merci encore pour les 20 000 abonnés, je vous dis à la prochaine, bye Lovali.